Bonjour à tous, il y a quelques temps, j'avais commencé une vidéo pour vous montrer comment faire pousser des piments à la maison et on faisait un petit peu le test pour voir si on pouvait faire pousser des piments à partir de graines récupérées sur un piment acheté dans le commerce. Alors au début, ça avait bien fonctionné et là, ça y est, c'est la cata. Alors, vous voyez un petit peu les dégâts, soit ça ne pousse pas, soit ça a complètement séché, soit ça a été ravagé, mangé. On va voir dans cette vidéo justement les raisons pour lesquelles vos plants de piment ne poussent pas, sèchent et meurent. On va voir les raisons, les causes courantes et les solutions potentielles. J'ai quand même réussi à récupérer un ou deux petits plants, donc j'ai repiqué. J'espère que je pourrai quand même vous faire une vidéo dans quelques mois avec de bons résultats. On verra ça plus tard. Le piment est un légume exigeant et donc il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cet échec. En premier, il y a l'arrosage qui peut être soit excessif ou alors insuffisant. On peut avoir soit un excès d'eau, on a vraiment voulu qu'il ait toute l'eau possible, mais du coup les racines peuvent pourrir si elles sont constamment dans un sol détrempé. Au contraire, s'il n'a pas assez d'eau, les plants peuvent se dessécher si le sol est trop sec. Donc comme solution, là, il faut s'assurer que le sol soit bien drainé et arrosé régulièrement, mais modérément, ce qui n'est pas toujours facile d'être entre les deux, donc juste le bon milieu. Donc le sol doit être humide, mais donc pas trop détrempé. Ça, comme je vous disais, il faut mettre le doigt, etc., pour toucher, pour voir justement un petit peu ce que ça donne au niveau de notre sol. Ensuite, justement, le problème du sol. Alors, soit on a un sol qui est mal drainé, un sol qui retient trop d'eau peut provoquer là aussi la pourriture des racines, un sol qui est carencé en nutriments, qui peut manquer de nutriments essentiels. Comme solution, il faut utiliser un terreau de bonne qualité et s'assurer que le pot ou le lit de plantation, là encore, a un bon drainage. Donc, on peut aussi essayer de fertiliser avec un engrais qui est équilibré, qui est adapté au piment. Donc ça, c'est un petit peu plus tard, normalement, quand les plants sont un petit peu plus grands. Une autre cause ensuite qui est assez fréquente, c'est la température qui n'est pas appropriée. Je vous avais dit que les piments avaient besoin de chaleur. Donc effectivement, il peut avoir fait trop froid. Les piments préfèrent les températures chaudes et peuvent mourir s'ils sont exposés au froid. Et c'est vrai que cette année, on a eu des températures, après que je les ai plantés, qui étaient vraiment très très fraîches et je pense que ça n'a pas aidé. Au contraire, il peut aussi faire trop chaud. Des températures excessivement élevées peuvent également nuire aux plants. Et comme on les met généralement derrière une fenêtre pour qu'ils soient bien au soleil, ils peuvent justement avoir trop chaud et cramer derrière une vitre s'ils sont en plein soleil. Donc la solution, c'est de maintenir nos plants à une température qui soit entre 20 et 30 en faisant attention à la réverbération. Ensuite, il y a l'histoire de la lumière. Une lumière insuffisante aussi peut également créer le fait que vos piments vont pas pousser ou alors donc un peu dessécher, mourir, etc. Donc les piments ont besoin de beaucoup de lumière pour croître, ça c'est important. Et c'est vrai que là aussi, moi quand il faisait trop chaud, j'ai fermé mes volets parce que sinon on avait trop chaud et ça n'a pas dû leur plaire. Il faut donc placer nos plantes dans un endroit où ils peuvent recevoir au moins 6 à 8 heures de lumière directe par jour ou sinon utiliser des lampes de culture. Donc là, j'ai repiqué quelques plants et je les ai mis dans ma serre. Donc j'espère que ça va leur faire plaisir. On peut aussi malheureusement avoir affaire à des maladies ou à des ravageurs. Il y a les maladies fongiques, les champignons, le mildiou aussi par exemple, la pourriture des racines. Comme ravageurs, on a toujours les pucerons, les acariens, les limaces, etc. qui peuvent venir donc créer de gros soucis. Comme solution, il faut surveiller régulièrement vos plants pour détecter des signes de maladie ou des ravageurs et utiliser des fongicides ou des insecticides naturels si nécessaire. Je vous ai parlé du sol tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler d'un problème qui est un petit peu plus technique, c'est le pH du sol. Un pH incorrect peut rendre les nutriments inaccessibles aux plantes. Donc si vous êtes un petit peu plus un jardinier aguerri, vous pouvez tester le pH du sol et il faut l'ajuster si nécessaire. Les piments préfèrent un pH entre 6 et 6,8.
Ensuite, ces petits piments peuvent être victimes de stress. Et oui, il y a le stress environnemental qui peut jouer, comme les courants d'air, les changements soudains de l'environnement ou le stress mécanique qui peut provoquer la chute des feuilles. Donc, faut pas trop les toucher, faut pas trop les déplacer, etc. car ça ne leur plaît pas trop. C'est quand même une petite plante qui est assez fragile. Comme solution, on va placer nos plants dans un endroit stable, à l'abri des courants d'air et des perturbations. Donc cela vaut aussi surtout lorsqu'on vient de les planter quand ils sont tout petits comme ça. Il y a aussi après le stress de transplantation. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière. Il commence à faire sombre dehors. Donc si les plants ont été récemment transplantés, ils peuvent subir un choc. Donc transplanter avec soin en perturbant le moins possible les racines. Faites attention à vos petites racines fragiles et arrosez bien, surtout après la transplantation. Une petite parenthèse, il y avait quelques petits pieds de piment que j'avais mis donc dans des sacs pour faire un effet de serre et c'est ceux-là qui survivent le mieux justement parce qu'ils gardent la chaleur, ils gardent l'humidité, un bon drainage généralement aussi, ça permet d'avoir la chaleur et l'humidité et surtout d'être à l'abri des parasites. Donc ça c'est vraiment une des solutions pour protéger vos petits plants de piment. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Ça fait vraiment beaucoup de raisons, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention pour prendre soin de vos petits pieds de piment. L'emplacement est vraiment la première raison qu'il faut prendre en compte. Le piment exige d'être au soleil. Comme je le disais dans ma première vidéo, c'est la seule exposition possible, jamais à l'ombre. Cela peut en effet l'affaiblir et bien faire attention au drainage du sol et aux arrosages. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Je vais essayer moi donc de sauver ceux qui restent là qui sont encore en état à peu près potable et sinon j'en ressemerai d'autres. Je vais essayer quand même de mener cette expérience des piments à la fin. Je vous souhaite à tous plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao!